Je vais partir l'enregistrement. Donc, je vais transférer live on Facebook. Donc, juste avant qu'on puisse continuer à discuter et que je vous présente mon invité aujourd'hui, je vais le partager sur Facebook. Puis même, Jacinthe, si tu veux, toi, tu peux le prendre de mon Facebook et le partager sur le tien aussi. C'est quelque chose qui est possible via mon compte directement, si Nancy. Donc, OK. c'est quelque Ben chose. non, là, j'aime mieux pas bouger. Non, OK. J'aime mieux rien faire. Vous savez, c'est les joies justement, les joies du live. Donc, ça va, ça me va. Je vais juste m'assurer que c'est bien parti de ce côté-là, au C'est bon. niveau du live informatique. Est-ce que c'est bien parti? Mais sinon, de toute façon, euh, j'ai envie de dire bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui sont en live avec nous, mais bonjour à toi, Jacinthe, et merci d'avoir accepté mon invitation ce midi. Ça fait longtemps qu'on en discute, hein? Ça fait longtemps. On était en contact au printemps. En fait, j'avais fait un appel à tous parce que moi, je suis beaucoup dans la collaboration. Je trouve que, bon, j'ai une expertise dans différents domaines, mais j'aime aussi découvrir les expertises des autres personnes parce que on travaille tous pour le collectif, hein? On a eu la discussion, Jacinthe, par rapport à ça. Donc, il y a cet élément-là où est-ce que c'est important de pouvoir partager d'autres outils parce que en ce moment, pour moi, je peux avoir un élément qui vibre, puis pour quelqu'un d'autre, il va avoir un autre élément qui va vibrer. Donc, c'est vraiment, ça faisait longtemps qu'on avait préparé cette entrevue-là, fait que je suis vraiment contente aujourd'hui de pouvoir t'avoir avec moi, surtout que tu es en vacances, puis que tu es sorti de tes vacances pour être un petit peu avec moi pendant le Et là, je suis sortie, là, je suis revenue, là, ça fait une semaine. OK, Ouais. OK, OK, t'es revenu. Fait qu'on est OK. On Puis s'était merci de parlé. l'opportunité aussi. Merci vraiment, c'est Oui. gentil. Oui, c'est ça. Donc, je veux juste, vu qu'on l'a fait, comme je disais, je ne l'ai pas juste partagé dans Mission Tetris, je vais juste vous expliquer un petit peu. Mission Tetris, pour moi, c'est, moi, de toute façon, tout ce que je fais, c'est des missions, vous le savez. Donc, mais ma mission Tetris, pour moi, c'était de pouvoir relancer le mental, hein, de pouvoir être à un moment donné où est-ce que quand les blocs, ils s'empilent plus, là, qu'on soit capable de trouver des outils pour être en mesure de libérer. Parce que malgré le fait que on peut aller au niveau énergétique, on peut aller dans différentes choses. C'est important qu'on l'incarne dans le corps, qu'on soit en mesure de pouvoir se déployer. Donc, c'est tout à travers les modules qu'on traverse ensemble dans Mission Tetris qu'on est en mesure de pouvoir s'outiller, hein, parce que c'est que ce soit en neurosciences, en PNL, que moi j'ai Reiki, Tenchi, j'étais en chromothérapie, j'ai fait l'iridologie, je peux au niveau des yeux, il y a une panoplie là, d'éléments là, que j'ai comme expertise, mais qui sert au niveau pour vous trouver des outils, hein, parce que on en essaie plein de choses dans la vie. Des fois, c'est par intérêt, des fois, c'est par besoin, mais il y en a une panoplie qui peuvent être offerts à vous. Puis, ce qui est important de comprendre, c'est qu'à un moment donné dans notre vie, ça se peut que ce qu'on a avec quelqu'un ou qu'on entend, euh, on a besoin de plus ou on a besoin de différent. Puis là, on a une entrevue comme aujourd'hui, puis ah waouh, ça existe. Hein? Il y a autre chose qui existe parce j'ai pas l'intérêt d'avoir toutes les compétences sur Terre, mais j'aime beaucoup découvrir d'autres expertises, d'autres façons de faire, d'autres énergies, parce que l'énergie de Jacinthe et moi, c'est une énergie qui va un petit peu dans le même sens d'ouverture, de collaboration, d'échange, pour être en mesure que l'humain puisse devenir la meilleure version de soi-même dans le temps présent, hein, parce qu'on va toujours évoluer. Donc, euh, j'en dirai pas plus par rapport à Tetris, mais c'est vraiment avec un grand plaisir que je t'accueille aujourd'hui, Jacinthe, avec moi. Puis, je vais juste te laisser te présenter, toi, hein, comme femme, comme personne, comme thérapeute, comme coach, avec tes différents outils. Puis par la suite, on va pouvoir être en mesure de parler de constellation familiale, hein, qui est la base de notre rencontre aujourd'hui pour qu'on puisse discuter avec les gens de c'est quoi cet outil-là, le démystifier, parce que ça, on en entend beaucoup parler. Moi, je l'ai déjà essayé, j'ai déjà été constellée, j'ai déjà été participante, mais comment ça se passe, à quoi ça sert, hein? Parce que, tu sais, je veux dire, on a écouté Le chemin des Oliviers, là, la saison 2 ça a l'air qu'elle est sortie, j'ai entendu ça ce matin. Oui. Euh,
Non, mais dans les faits, là, ça peut nous aider, là, comment, nous, dans notre chemin de vie, hein? Fait que ça, Mhm. ça va être dans la deuxième partie, mais en premier lieu, je vais te laisser te présenter, puis en même temps, même si j'ai l'impression de baisser les yeux, c'est parce que je vais aller voir s'il y a des questions ou s'il y a quelque chose au niveau de notre live, si tout fonctionne bien. Fait que je te laisse te présenter, ma belle Jacinthe. Ben, d'abord, je tiens à te remercier encore à nouveau de ton accueil. Puis, j'ai le goût d'envoyer ce grand merci-là aussi dans le collectif. On y reviendra avec les constellations, mais on en parlait tout à l'heure. On est dans le collectif inconscient. On est tous ensemble. Alors, j'envoie dans le collectif ma gratitude à tout le monde qui sont là, qui vont l'écouter dans l'énergie ou qui vont l'écouter dans la présence, peu importe. Puis merci à tout le monde de prendre le temps. Parce qu'en fait, c'est du temps pour soi qu'on prend quand on décide de se choisir puis de venir écouter des éléments qui peuvent peut-être nous aider dans notre vie. Alors, moi qui est une grande responsable de ma santé, de mon bien-être. Et là, c'est le côté coach qui parle aussi. Hein? J'aime bien, les gens sont responsables. C'est pas le coach qui a les solutions, c'est les gens qui ont les propres solutions. Donc, Mm. je veux honorer l'engagement que chacun prend dans sa vie pour prendre le temps de venir se déposer et voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire tous et chacun, tout ce qui résonne pour leur chemin de vie, de libération, de guérison, on l'appelle comme on veut. Ultimement, finalement, c'est d'être bien, atteindre son bien-être puis son amour propre, son amour personnel. Fait que voilà la petite gratitude du début. Écoute, qui est Jacinthe? Qui je suis? Ben, Jacinthe, je, je suis une personne j'aime dire éclectique. J'ai toujours été éclectique, que ça soit au départ dans ma vie, au niveau vraiment de toute ma décoration, comment ma maison est, comment je m'habille, j'ai pas de style particulier. Puis au fil des années, ben, je suis en venue à découvrir que j'étais aussi éclectique dans toutes mes approches, dans tous mes outils. Donc, j'en ai pas seulement un, j'en ai plusieurs. Et ben, quand on parlait de partenariat, de partage, de collaboration, et c'est là où moi aussi j'ai résonné tellement avec toi, puis on en reparlait effectivement tout à l'heure d'entrée de jeu, de pouvoir partager et offrir aux gens effectivement qu'est-ce qui résonne le plus pour toi. Donc, voilà. Aujourd'hui, hein, aujourd'hui, qu'est-ce qui résonne avec toi aujourd'hui? Hein? Parce qu'aujourd'hui, ça peut être différent de ce que demain, ou ah oui, j'ai déjà entendu parler de ça avec Nancy ou avec Jacinthe, puis c'est là la beauté de l'échange. Exactement, parce que le temps fait que ça bouge et Ouais. quand on est connecté dans le présent, on crée notre futur. Donc, effectivement, un besoin aujourd'hui pourrait être différent dans le futur. Très Ouais. haut, tout à fait. Alors, qui je suis aussi, en fait, ben, grosso modo, mon parcours de vie qui m'a mené à aujourd'hui, en fait, c'est que j'ai été longtemps une athlète élite en âge synchronisé pendant plus de 15 ans, athlète et coach aussi. Et ultimement, ben, j'avais un rêve à cette époque, un rêve uniquement, et c'était de participer aux Jeux olympiques. Donc, toute ma vie était centrée là-dessus. La performance, être Oui. parfaite et mettre tout mon temps et mon cœur et mon énergie. Mais ce qui est arrivé, c'est que j'ai pas découvert et j'ai pas appris à me connaître et j'ai pas travaillé sur d'autres facettes de qui était vraiment Jacinthe, à part l'athlète élite. Et quand ce fameux rêve ultime s'est présenté pour les trials des Jeux olympiques, malheureusement, j'ai pas réussi à faire l'équipe nationale à cette époque. Et ce qui est arrivé, ben, c'est que j'ai perdu mon ultime rêve et du Le jour au seul, lendemain, le seul, seul, et oui. du jour au lendemain, ben, je savais plus qui j'étais. Parce que à l'âge où ça m'est arrivé, j'avais 21 ans. Pour moi, c'était plus possible de continuer un autre 4 ans supplémentaires. Les jeunes poussent. Ma vie, moi, commençait aussi de jeune adulte. Il fallait aussi que je commence à penser, ben, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ensuite? Donc,
je pouvais pas continuer. Donc, le seul rêve que j'avais s'est éteint et ben, je suis tombée, je dois dire que j'étais déjà en détresse psychologique, mais là, j'y suis tombée fort, fort, fort. Je Et vais pendant, t'arrêter juste une seconde. C'est important de préciser que c'est en âge synchronisé, hein. oui, Parce que tu sais, c'est un travail d'équipe, hein, c'est pour être en équipe, puis c'est pour synchroniser des mouvements. Donc, toute ta vie était comme une jambe à droite. Tu sais, là, je le mets en cartographie très oui, cartésienne, mais je veux dire, ça reste quand même que tous tes éléments étaient cadrés à la seconde près dans ton rêve que tu avais à faire aussi par rapport à ça. Donc, quand les repères temps, les repères espace se sont dissous, il mhm, restait que toi. tout à fait. Puis, il y a un élément important aussi, je vais me permettre de parler un petit peu parce que ça a un lien avec, quand on parle aujourd'hui de partage et de communauté, en âge synchro, oui, aux Olympiques, on y va en équipe et il y a aussi la partie duo, en partenaire, avec une partenaire. Mais l'élément à penser, c'est qu'on compétitionne, oui, ensemble, à 8 ou 10. Mais pour se rendre, pour se classer sur cette fameuse équipe nationale, c'est une compétition individuelle. Donc, Mm. tu t'entraînes avec tes partenaires, avec qui ce sont tes sœurs, plus que peut-être ta propre sœur de ton clan familial. Oui. Et quand tu arrives à cette compétition ultime, tu dois faire ta place individuellement. Donc, la notion de partenaire, sœur, et là, je dois être en compétition avec ma sœur, ça amène une dualité dans ton esprit. C'est pas facile à gérer pour tout le monde. Puis, c'est pour ça aujourd'hui que je ne suis plus en compétition. Jamais. Je Mhm. ne veux que le partage parce que c'est ce qui m'anime dans ma vie. Oui. Fait que voilà, je voulais faire cette parenthèse-là Oui. qui pour moi est importante parce que ça m'a porté dans ma vie aussi. Oui. Donc, ultimement, en fait, alors j'ai été plusieurs années en détresse psychologique et à l'époque, parce que ça fait quand même plusieurs années, on n'avait pas ce soutien psychologique-là pour se dire, hey, garde, ça va pas, là, puis qui je suis, puis comment je me reconnais. Alors, qu'est-ce que je connaissais? C'était la performance, c'était d'être parfaite. Là-dedans, j'étais bonne. Oui. Donc, ben, rapidement, moi, en fait, mes études m'ont porté à travailler comme, en fait, gestionnaire pour une grande municipalité pendant plus de 26 ans. Et je vous le dis, j'ai pas été une bonne gestionnaire. Pendant longtemps, j'ai pas été une bonne gestionnaire Oui. parce que j'étais toujours dans mon mode performance et maudit que j'étais bonne. Ça, j'étais bonne. Tes Mais est-ce que indicateurs j'ai étaient très hauts, hein, les oui, mais indicateurs de est-ce que j'ai, performance. Ouais. voilà, mais est-ce que j'étais bonne ultimement pour moi, dans mon bien-être à moi? Grand déséquilibre. Je suis Ouais. tombée en dépression, je suis tombée en burn-out. Et étais-je bonne gestionnaire pour les équipes? Étais-je une bonne leader pour les équipes, mes employés? Ou quand tu es dans la performance, les autres te regardent et OK, elle nous demande la même chose ou j'épuisais tout le monde autour de moi. Mhm. Bref, j'étais aussi en déséquilibre à ce niveau-là. Oui. Puis arriva ce qui devait arriver, ben, quand tu es longtemps en déséquilibre et que tu ne te connais pas, puis que tu cherches, puis tu sais pas qui tu es, ben, je suis tombée malade, et physiquement et psychologiquement. Et puis, ça a été le début de mon grand cheminement. Une Oui. chance que je suis responsable pour moi dans ma vie. Je suis une fille d'action, je suis une fille dynamique. Je peux être bien calme, mais je suis aussi dans l'action. Ça m'a servi, hein? Ça m'a servi ces années de synchro-là. Je suis une fille Mhm. planifiée, je me fais des objectifs, j'avance, je ne reste pas dans qu'est-ce qui fonctionne pas parce que lorsqu'on gagne pas une compétition, ou même si on gagne une compétition, qu'est-ce qu'on peut faire mieux pour s'améliorer? Ça, c'est des qualités que j'ai encore en moi. Ouais. Des Donc, quand je acquis, suis hein, c'est des acquis qui font partie de ton tableau à toi. tout à fait, Ouais. et tu sais, moi, j'ai fait la paix avec le perfectionnisme. À un moment donné dans ma vie, je me disais, mon Dieu, j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. Mais un jour, j'ai une coach mentor qui me dit, mais ton perfectionnisme t'a mené où? T'as apporté quoi? Il Oui. m'a quand même apporté de très bonnes choses. Alors, je l'ai simplement rééquilibré Oui. pour qu'il me C'est- serve ouais. plutôt que pour qu'il me mette en déséquilibre et en perte d'énergie et ou de santé. Fait que tout ça pour dire que quand je suis tombée vraiment bas,
ben, j'ai décidé de travailler sur moi. Et puis, ben, alors oui, j'ai fait de la thérapie. Et outre la thérapie, ce qui s'est présenté à moi, ben d'abord, ce sont les lois biologiques, le décodage des maladies Mhm. biologiquement. Et ça, dans mon esprit quand même cartésien, ça faisait plein de sens. On est des êtres humains ici, on est dans la 3D, on a un corps de biologie et comment le cerveau fonctionne, ça me parlait énormément. Et chaque maladie, pour moi, c'est ma vérité, hein. Ce que je dis aujourd'hui, je rentre pas ça dans la gorge de personne. Vous prenez ce qui fait du sens pour vous, ce qui en fait pas, vous le jetez à la Ouais. poubelle. C'est tout à fait OK. Je vous parle de ma vérité à moi, qui fait plein de sens pour moi. C'est que chaque maladie, en fait, est reliée à une tonalité émotionnelle. Que ça Parfait. soit un grand trauma, un choc traumatique ou un petit événement émotionnel, il n'y a pas de jugement. On a tous le droit de vivre nos émotions de la façon dont on l'entend. Ça nous appartient. Donc, des fois, on parle de, ah, c'est quoi ton trauma? Puis un grand trauma, c'est d'avoir été violé, Ouais. abusé. Puis un Ouais. petit trauma, c'est d'avoir vécu une chicane avec son conjoint. Il n'y en a pas de petit ou de grand. Tout À à fait. chacun sa façon de les vivre. Et c'est Oui. ça de le respecter. Et le corps, en fait, a une fonction, c'est d'assurer notre survie et Oui. la survie de l'espèce. Tout à fait. Donc, quand le choc émotionnel est trop grand pour notre cœur, pour notre tête, le cerveau, ben lui, il y a une solution parfaite. C'est ne t'en fais pas. On va pas briser ton cœur et ton mental. On va descendre ce choc-là dans ton corps. Et c'est ton corps qui va l'exprimer. Tout à fait. Des fois, c'est le Travail. fun quand on Ouais. comprend rapidement, mais quand c'est des grosses maladies, c'est un peu moins le fun que notre corps répond de cette façon-là. Tout à fait. Alors, de là, de comprendre rapidement. Donc, mon chemin de vie, en fait, de réparation, de guérison, m'a amené sur cette voie-là, qui pour moi faisait plein de sens à l'époque et en fait encore aujourd'hui, parce que j'ose dire, moi, pour moi, Jacinthe, que je me suis guérie. Mon conjoint et plein de gens autour de moi, j'en ai vu des guérisons. Oui. Mais qu'est-ce qui est venu aussi par la suite comme outil thérapeutique associé aux lois biologiques? En fait, c'est là où j'embarque dans les constellations familiales. Oui. Parce qu'on dit que dans les lois biologiques, on doit trouver le programmant, le premier événement traumatique dans notre vie. Et ensuite, quand la maladie se déclenche, c'est qu'il y a un événement qui nous déclenche. Mhm. Mais le déclencheur, c'est pas bien grave qu'on le trouve ou pas. L'important, c'est de trouver le programmant. Mais le programmant, des fois, il se passe dans notre jeune enfance. Des fois, on s'en souvient pas. Des fois, il se passe dans le ventre de maman. Et puis, des fois, on porte des traumas par loyauté sur nos ancêtres, dans nos générations. Mais on n'était pas là, Non. à part si on se connaît, puis avec un médium qui peut Oui. aller voir, mais sinon, on ne le sait pas. Alors, comment on va voir pour trouver nos programmants dans le ventre de maman ou quand on est tout petit et on ne s'en souvient pas ou dans les générations en arrière? Ben, l'outil, il y a un des outils, c'est les constellations familiales. Il y a un autre outil qu'il faut que je parle tout de même, qui est aussi utilisé, c'est l'hypnose. On peut aussi faire l'hypnose régressive ou aller voir dans ça aussi, ça fonctionne. Pour moi, ça ne me correspond pas. J'ai de la difficulté avec l'hypnose. Donc, évidemment, je n'ai pas perdu mon temps. Moi, j'ai sauté sur les constellations familiales parce que ça me correspondait. Et j'ai fait des constellations pendant plusieurs années comme participant. Alors d'ailleurs, je ne suis pas gourou ou n'importe quoi. Je suis comme vous, pareil, et je continue à ce jour à me libérer. Je fais encore des constellations. Je me décode encore au niveau biologique. Je suis comme vous, c'est un travail de toute une vie. Oui. Puis, des fois, mon conjoint, il dit, quand est-ce que ça va arrêter? Moi, je fais, non, N'arrête il ne faut pas que jamais, ça ça arrête. n'arrête jamais. Ben non, ben, mais c'est ça qui est intéressant parce que tu le sais, le trauma. Moi aussi, j'ai un bagage en décodage biologique. Pourquoi? Parce que j'ai vécu une mort imminente, puis j'avais besoin de comprendre. La cartésienne, je suis archiviste de formation aussi. La cartésienne avait besoin de mettre des mots sur le visuel, sur l'énergie, sur comment je me sentais, parce que c'est dans le corps qu'on l'incarne, le trauma. L'histoire de nos familles, de nos clans, hein, constellation, vous parlez de clans. Donc, cette notion-là de
on l'incarne, nous, dans la matière, dans la 3D. Quand on est dans le processus de gestation, on l'encode en quelque part dans notre gène, dans notre génétique, dans notre historique. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a moyen aussi d'aller pouvoir aller chercher plus loin pour pouvoir après le mettre dans la matière, par contre, parce qu'il faut le libérer dans le corps aussi, j'imagine. Oui, oui. Puis ça, tu vois, dans la technique, en fait, on libère émotionnellement. En fait, il y a plusieurs techniques. J'y reviendrai par Oui, oui, rapport, par oui, oui, rapport au corps. oui. Donc, pour ma petite histoire, donc c'est ça, plusieurs constellations. Puis, et c'est là où j'ai découvert d'autres techniques parce que pendant plusieurs années, j'ai fait des constellations sur lesquelles on allait dans énormément de générations en arrière. Ça, moi, ça m'amène à comprendre, donc dans la tête toujours, l'histoire de ma généalogie, de mes familles, puis je faisais, ah, OK, c'est OK. beau. Mais du moment où je comprends, qu'est-ce que j'en fais après? C'est Pour exactement moi, ça. ça ne Ah, réparait pas émotionnellement ce que j'avais vécu dans ma vie. Je comprenais ce que mes ancêtres avaient vécu. Ça m'a permis d'ailleurs, je le tiens à dire, à comprendre et à libérer beaucoup de trucs. Mais il me manquait encore quelque chose. Alors, j'ai commencé à chercher, à regarder qui faisait aussi d'autres genres de constellations. Et moi, il est venu le goût aussi de me former et de contribuer pour offrir parce que ça a tellement fonctionné pour moi. Donc, bref, tout ça pour dire que je vais quand même la mettre à l'honneur. Aujourd'hui, j'y tiens. J'ai connecté avec Sandra James. Sandra James qui fait encore aujourd'hui, mais qui fait des constellations depuis les 18 dernières années. Et ça s'est aligné, en fait, quand j'ai pris contact avec elle, elle commençait tout juste à donner des formations pour devenir facilitateur et facilitatrice de constellations familiales. Comme les planètes s'alignent. Hein. On disait tantôt, moi, je pose plus de questions. Ça, non, ça se j'ai présente à ce manifesté, moment-là. voilà, puis ça s'est Voilà. présenté comme ça. Et pourquoi j'ai tellement résonné aussi avec Sandra? Mais pour deux choses. Elle est aussi issue du monde du coaching LPNL. Elle est aussi issue des lois biologiques. Donc, on connectait là-dedans. Et c'est comme Ouais. ça aussi qu'elle travaille en constelle à aller trouver, oui, le programme, elle est déclenchant, mais l'élément qui me manquait et que elle utilise, c'est outre l'histoire. On va pas trop dans l'histoire, mais on va dans qu'est-ce que ça te fait, comment tu t'es senti ou comment tu te sens. Alors, copyright Sandra James, Oui. la libération des émotions vient en les exprimant au je me suis senti ou je me sens. Et c'est Oui, là qu'on libère le cœur. tout à fait. Alors, j'y reviens encore au constat. Je termine ma petite histoire de propre parcours. L'autre élément que j'ai ajouté, la corde à mon arc d'indienne, je vais dire, Oui, c'est que j'ai des ancêtres algonquins. Et à un moment donné, dans mon parcours, j'étais ici, exactement ici dans mon bureau, et je regardais mon tableau ici qui est à droite, et ça me disait ancêtre, 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 algonquin, algonquin, algonquin. Je l'ai écrit. Et qu'est-ce qui s'est présenté aussi à moi? C'est un parcours d'apprentissage au niveau de technique chamanique. Donc, je me suis oui. formée avec la grande Lumitéa de l'école de chamanisme transculturel du Québec. Pourquoi transculturel? En fait, c'est que le chamanisme existe depuis des millénaires et dans tellement de cultures. Donc, OK. l'école de chamanisme transculturel, en fait, dans les enseignements, c'est qu'ils vont chercher des techniques chamaniques de plusieurs cultures pour ouvrir sur le monde. Et ça, ben, dans mon ouverture, Ouvrir sur le monde. Tu vois, ça me c'est exactement ce qu'on correspondait. discute, ouvrir sur le monde, hein? C'est parce que c'est Voilà, pas spécifique aux Algonquins ou à une partie ou quoi que ce soit. C'est vraiment le monde, la collectivité, l'humain, voilà. hein? L'humain, l'humain. Oui, parce que le chamanisme, il y en a en Amazonie, il y en a en Mongolie, il y en a les Celtes, tu sais, je veux dire, bon, évidemment, les Nord-Amérindiens, voilà, donc, et là, tu vois, je t'en parle, puis Ouais. on dirait qu'ils Bon, sont là, ils me oui, font oui, oui. Jacinthe. Oui, oui, la réponse est oui. Oui, Ils sont ça là, ils pour sont là. dire que ben, j'ai ajouté cette corde aussi à mon arc qu'elle me correspondait d'abord pour moi, parce que je voulais me connecter vraiment à mes ancêtres. Ça m'appelait tellement fort.
Puis ben, aujourd'hui, je ne suis pas chamane, absolument pas, parce que c'est un don de soi. C'est 7 sur 7, 24 sur 24, c'est un changement de vie complet d'être chamane. Et de toute façon, ça prend un maître chaman qui choisit un initié et qui va l'initier pendant des années. Alors, loin de moi de dire que je ne suis une chamane, pas du tout. J'aime à dire, je suis une femme médecine qui offre Oui, des soins énergétiques et vibratoires avec des techniques de chamanisme. ouais. J'utilise énormément les esprits de la nature, les alliés. Je suis une fille d'eau, je suis une fille de terre, j'utilise les éléments. Donc, tout ça combiné fait qui je suis aujourd'hui. Et avec la coach, j'ai pas parlé de mon parcours de coach, mais j'ai décidé de laisser ma carrière de gestionnaire pour devenir coach en gestion et en transition de vie aussi. Je Oui, trouvais que les gestionnaires ont tellement besoin aussi pour eux, pour être bien, puis en fait, rendre aussi les environnements de travail heureux. Fait qu'à aujourd'hui, je combine toutes ces cordes à mon arc dans mes accompagnements. oui, Fait que des fois, j'ai un client en coaching, puis si ça me dit vraiment, écoute, je pense que l'outil qui t'aiderait à ouvrir le plus, c'est une constelle, ben aujourd'hui, je le propose. oui. Même chose Parce que- dans un soin chamanique. Si on libère, puis je fais, on a besoin d'aller débloquer. Et des fois, c'est un élément de coaching, ben j'embarque. Je mélange le tout maintenant. Je ne travaille plus moi-même en silo parce que Oui, je ne suis pas un silo. Je suis un tout. oui. Mais en fait, c'est possiblement de là notre lien de connexion, c'est d'être dans sa complétude dans le Mm, moment parce que on est ce qu'on acquiert à travers toute notre vie, mais quand on décide de toutes les mettre en œuvre ensemble, ça donne l'unicité de, tu sais, de ce que tu es, de ce que tu portes, de l'énergie que tu transmets actuellement. Puis en même temps, c'est que ça va donner des points de pas comparaison, mais des points de compréhension, des prises de conscience qui vont être spécifiques à la personne qui est devant toi ou au groupe qui est avec toi à ce moment-là précis. Pas, pas dans une théorie, parce qu'on sait, hein, de la théorie, tu connais, tu sais, au niveau des codages de vie, on peut vraiment aller dans dans la théorie du cerveau, dans la théorie de la biologie, on peut. Mais en quelque part, c'est que la manière dont ça va se mouver dans le corps, ça va être avec les émotions, ça va être avec les énergies ambiantes, ça va être avec les gens qu'on côtoie, ça va être en relation. Donc, c'est là la notion de communauté, de collectivité, de possibilité du plus grand qui rentre en ligne de compte puis qui devient très intéressant à ce niveau-là. oui. Et je dirais, et d'être vraiment alors dans notre cœur et de ne pas faire ça pour soi. Non, Mais surtout si on choisit notre mission d'aider l'autre, c'est sûr que ça nous apporte, sinon on ne le ferait pas. Mais d'abord pour l'autre. Donc, si j'ai un client devant moi en coaching, puis je sais, dans l'énergie, je connais que je suis connectée de cœur à cœur dans mon humilité pour cette personne, puis je me dis, c'est pas un coaching qui a besoin d'aujourd'hui, c'est d'un soin vibratoire, c'est d'une constellation. Alors, qui je suis, moi, pour pas lui dire et l'empêcher d'avoir cette conscience-là? Après ça, la personne, elle décide. ça Mais fait, c'est moi, son choix. aujourd'hui, voilà. Ils ont le choix, toujours, toujours, Oui. toujours. Mais je me dis, si ça résonne et que je suis connectée dans mon amour avec cette personne, Oui. ma mission, c'est de lui dire, c'est de lui Oui. offrir cette opportunité. Après ça, la personne, elle en fait ce qu'elle veut. Ben, Fait c'est que de transmettre les possibilités, c'est de voilà. transmettre la possibilité d'avancer, de prendre une compréhension, un point nouveau, hein, une perspective nouvelle. Mm. Et comme tu le disais tout à l'heure, tu sais, on est dans le présent et ça ne veut pas dire que si je sème une graine parce que je dis, ah, moi, je pense qu'il y a une constellation qui serait bonne pour toi et que la personne, ça ne résonne pas, c'est correct. C'est parce que pour moi, j'aime à dire dans mon jargon à moi, c'est que son moi supérieur ou son inconscient de cœur, son âme n'est pas prête à ça, n'est pas mûr à ça. C'est pas grave. J'ai semé la graine, mais qui sait, peut-être dans plus tard, ça va, ah oui, comme on parlait tout à l'heure. Elle m'avait parlé de ça, Jacinthe. Ah, peut-être que là, ça serait au placé. Si ça commence à se placer, quand on commence à y penser, c'est que ça commence à être mûr.
Oui. Fait que moi, Ça veut même pas dire que ce sera avec toi en constellation, tu comprends? oui, C'est que la graine peut être semée aujourd'hui parce qu'on parle d'eux, puis qu'à un moment donné, la personne a fait un voyage ou a fait est en quelque part à un endroit spécifique, puis il y a quelqu'un qui va y parler de ça, que c'est demain, la semaine prochaine, puis elle va dire, waouh, c'est là que ça vibre pour moi. Donc, tellement. c'est là d'ouvrir, de pouvoir être en mesure, parce que ce qui fait peur, c'est ce qu'on ne comprend pas ou ce qu'on ne sait pas. Parce qu'une fois qu'on est en mesure d'ouvrir à ces connaissances-là, c'est qu'on peut y avoir accès. Tout le monde y a accès, là. C'est pas, on n'est pas juste toi puis moi. C'est pas il n'y a rien d'élitisme, hein, dans Non? ces énergies-là ou dans ces capacités de connaissances-là. Il y a juste un moment donné que ça se fait dans notre vie ou que ça résonne réellement et qu'on l'entend. Donc, l'idée, c'est aussi cette notion-là, c'est lorsqu'on l'entend. Mais je te laisse continuer avec les Ah, constellations. non, mais Sinon, je on va suis... être encore ici à 5 heures à ce soir. Ben oui, puis moi, je suis une Mais, verbomoteur, puis quand je suis moi, passionnée, je peux ben parler oui, ben pendant des oui, heures. ben oui, mais c'est pour ça que tu me disais, tantôt, elle me disait, hey, as-tu des questions? Non, on va y aller comme ça parce qu'on va parler, puis on le savait. Donc, voilà. Donc, vas-y, continue. Oui. Puis, mais j'aime ce que tu amènes. Je vais juste faire une parenthèse pour terminer sur ce que tu as amené. Je fais du pouce parce que c'est ça, être connecté dans son cœur. À mon avis, je répète, c'est ma vérité à moi, mais quand tu es tellement ouvert que oui, va voir la personne pour qui ça connecte, puis tu as simplement été un vecteur, une ouverture, pour moi, c'est ça, être connecté à son cœur et pas être dans son ego, de Tout à fait. vouloir à tout prix tout le monde. Je suis pas là. Et là, je pense vraiment que je sers ma mission quand je suis dans Ouais, cet espace. Fait que je voulais juste ouais. faire, je Ouais. ferme la Bon, parenthèse. je pense que c'est là qu'on se rejoint beaucoup aussi, que, tu sais, en quelque part, on discute avec les gens, on échange, on va donner une expertise qu'on porte, puis après, la personne, elle va faire un bout de chemin avec, puis à un moment donné, elle va rencontrer. D'où le pourquoi, moi, dans ce projet-là, Mission Tetris, je me suis dit, j'ai envie d'ouvrir les possibles sur autre chose que juste moi, parce que bon, j'ai mes compétences, là, je dirais pas que je suis pas compétente, ça serait un petit peu me tirer dans le pied, mais ce que je veux dire, c'est que ça se peut qu'à ce moment-ci, aujourd'hui, ça soit pas ça qui vibre totalement parce que on peut rester sur notre faim. On peut dire, ah oui, ah, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a vraiment aidé, j'ai transmuté plein de choses, j'ai travaillé, je suis une nouvelle personne comme ça, très rapidement, ou ben, il reste encore un petit quelque chose, puis là, il peut y avoir autre chose qui va vibrer. Mhm, mhm. Je Vas-y, je te poursuis. laisse aller. Oui, oui, parce que sinon, je vais... Prochaine fois, on se prend un café, un verre de vin, quelque C'est chose, bon. là. Ben, en fait, le sujet pourquoi je suis là aujourd'hui quand même, hein, on s'était dit qu'on allait focuser quand Constellation même sur les familiale. constellations familiales. On va y aller. Alors, c'est quoi ça, ce bébite-là? Oui, j'ai envie qu'on le vulgarise un petit peu Oui. parce que, tu sais, là, comme j'expliquais tantôt, là, on en a entendu beaucoup parler avec Le Chemin des Oliviers sur Netflix. Ça a ouvert quelque chose. Là, on a vu beaucoup, beaucoup de possibilités par rapport à ça. Mais dans les faits, au-delà de Ah, tout le monde devrait essayer ça mange quoi en hiver? Ça sert à quoi? Puis à quel moment c'est bon ou pas bon d'aller faire des constellations? Parce que peut-être que je dis pas qu'il y a de contre-indications, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui vit quelque chose et peut-être mieux de faire autre chose avant, je ne sais pas, là. Donc, c'est un petit peu ça que j'ai envie qu'on démystifie puis qu'on déploie de manière saine. Super. Ben, écoute, alors les constellations familiales, effectivement, ça devient de plus en plus populaire. Je suis d'accord avec toi que je pense que via le vecteur sur Netflix de, tu sais, le truc des oliviers, tu vois, le nom complet, le Le chemin des chemin. oliviers, c'est ça. Ça s'est rendu plus populaire. En fait, moi, je dis bravo quand même parce que Mhm, si ça permet de faire découvrir euh, cette formule, je vais dire, thérapeutique-là mhm. à plusieurs personnes, ben pourquoi pas? Parce que le but, c'est de se libérer, puis ultimement vivre l'amour pour soi, libérer son cœur. Donc, bravo à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est effectivement ce qu'on voit dans le chemin des Oliviers, pour l'avoir vu la première saison, c'est une façon de faire.
Alors, Oui. il faut simplement savoir que dépendant du facilitateur ou de la facilitatrice que vous allez aller voir, de qui aussi elle a été formée, ben, il y a plusieurs façons de faire. Il y a des gens qui font des constellations. Le facilitateur va faire la dynamique et ça se passe dans le silence complet. Ah, OK. Complet, complet, il n'y a personne qui parle. Bon, moi, cette technique ne me correspond pas, puis c'est bien correct. Puis il y en a d'autres, comme je disais tout à l'heure, moi, ce que j'ai vécu pendant des années, c'est on fait l'arbre généalogique pour comprendre déjà qu'est-ce qui s'est passé avec nos ancêtres, si on connaît. Donc, c'est le fun quand papa, maman ou grand-papa, grand-maman sont encore vivants. Moi, je vous dis, allez poser vos questions. Si vous êtes en mesure d'avoir une belle communication, une belle relation, n'oubliez pas que tout le monde peut nous dire bien ce qu'ils ont envie de nous dire aussi. Mais Ça, voilà, ouais. Oui, parce que ça, tout c'est a son important. jardin secret. Fait que ça ne Parce- veut pas dire ce qu'on va nous dire, c'est vraiment ça. Mais moi, à aujourd'hui, ce qui sort en constel, moi, je fais confiance à ça. Mais d'avoir l'arbre généalogique, et donc, j'ai eu ça pendant des années, et là, on allait. Moi, je suis déjà allée jusqu'à ma 14e génération. Donc, il y a Wow. des gens qui fonctionnent comme ça, mais ça fait bien du monde dans la place. Mais après ça, c'est l'histoire. Comment on Ouais. libère nos émotions, mais c'est une façon de faire. Aujourd'hui, moi, je travaille vraiment avec qui j'ai appris, Sandra, quand je l'ai nommée tout à l'heure. Donc, oui, on regarde, on place le clan familial, mais on va libérer les émotions. Oui. C'est par... Pour moi, aujourd'hui, comme je le disais, ce qui crée la maladie dans le corps, c'est un choc émotionnel. Et le canal, et où cette émotion-là se cristallise, c'est dans le cœur. Et pour libérer ce cœur, pour moi, aujourd'hui, il y a un canal et c'est le canal bouche. Mm. Et c'est d'exprimer. Et je suis tout à fait pour les gestes et les actes psychomagiques. J'en utilise toujours. Donc, lorsqu'on libère, tu sais, les fameuses lettres de libération, Ouais. oui, tout à fait, je suis pour ça. Puis après ça, on la brûle ou on la jette. Mais quand on l'écrit, on n'a pas exprimé, on n'a pas verbalisé. Ouais. Ça reste au niveau, oui, physique, on l'a écrit, et intellectuel. Pour moi, aujourd'hui, dans ma technique, c'est dans je ne veux pas me l'approprier, dans Oui, la technique que je- j'utilise, dans ce que toi, tu utilises, oui, on s'entend. Ouais. on exprime. Et pourquoi j'utilise celle-ci? C'est que je l'ai utilisée plein de fois pour moi. Oui. Et que pour moi, elle fonctionne. Donc, c'est pour ça que j'y adhère. Et Oui. je pourrais parler d'autres mondes de qui j'ai vu, mais je vais parler de moi aujourd'hui. Et voilà pourquoi je l'utilise. Donc, les constellations familiales, qu'est-ce que c'est vraiment, vraiment? En fait, c'est qu'il s'agit en groupe, parce que les concepts peuvent se faire en individuel. J'en fais en individuel aussi, mais l'idée, et ce que j'aime énormément, puis ce que je trouve super puissant, c'est de le faire en groupe. Parce que l'idée, c'est de recréer le scénario familial de la personne selon certaines règles. Donc, que la personne, en fait, ce qu'elle vient libérer, oui, elle peut venir libérer un, un- une maladie corporelle, c'est un sujet, mais elle peut aussi venir libérer tout, toute autre sphère de sa vie qui la dérange. Puis ce que j'aime à dire quand je reçois ma personne dans le bureau 10 minutes avant sa constellation, je dis toujours, qu'est-ce qui te dérange le plus en ce moment dans ta vie? Oui. Et des fois, la personne elle va me dire, ben, c'est l'argent, c'est mon collègue au travail, ben, ou c'est mon travail, c'est mon conjoint, j'ai de la misère avec l'autorité, peu importe. L'irritant du jour, là. Hein? Voilà. Ça. Qu'est-ce qui te dérange le plus actuellement dans ta vie? Et il faut savoir que même si la personne veut travailler quelque chose avec moi dans le bureau, quand on descend en bas, ça ne veut pas dire que lorsqu'on va placer le clan familial et que la dynamique va prendre place, ça ne veut pas dire que c'est ce qui va sortir. On ne sait pas. Moi, je fais confiance parce que j'ai la foi que ce qui sort en constelle, c'est ce qui est mûr à sortir.
Donc, tu as beau peut-être vouloir travailler quelque chose, ta perte de poids, mais au final, si c'est ta place dans le clan, tu veux pas, ça va travailler sur ta perte de poids. Mais d'avoir sa plus vraie place dans le clan, quand tu n'as pas été vu parce que tu n'avais pas ta place dans ton clan, ben, tu peux prendre de la place. Tout à fait. Comprends? Fait que là, je rentre un peu dans les dynamiques. Fait que en fait, ce que je veux dire, c'est pas je demande ce qui vous dérange le plus dans votre vie, et c'est ce qu'on vient libérer en mettant en scène le clan familial. Pourquoi? Parce que moi, j'aime à penser dans la méthode que j'utilise, que les premiers programmants, tout de même, dans notre vie actuelle, on les a ressentis avec nos parents et Oui, avec notre fratrie. Donc, c'est pour ça qu'on met le clan en scène. Comment ça fonctionne? Alors voilà, c'est pour se libérer ça avec le canal bouche. Donc, oui, quand il y a de la colère, ça se peut que je laisse le constellant exprimer des tu. Tu m'as fait ça, tu m'as dit ça. Mais rapidement, je ramène la personne à OK, c'est beau, papa, il t'a fait ça. Mais comment t'es-tu senti? oui, OK, je me suis sentie dévalorisée, dénigrée, je me suis sentie en colère, je me suis sentie oui, sans valeur quand il a fait le truc. oui, oui, Et donc, moi, c'est principalement ça, la façon de faire. Donc, je répète souvent, c'est pas qu'on manque de, pas que je manque de vocabulaire. Je dis toujours aux gens, pensez pas que je manque de vocabulaire, c'est juste la façon de faire. La oui, libération vient en exprimant nos émotions. Oh, je me sens, je me suis sentie. oui, Fait que comment ça fonctionne? Donc, ben, le constellant va mettre en scène ses représentants de son clan familial et va aussi choisir une personne pour le représenter, lui ou elle. Et rapidement, en fait, quand j'entre dans la constellation, en fait, et on se branche dans l'inconscient collectif. La première question que j'ai souvent, c'est comment je vais faire pour ressentir qu'est-ce que grand-papa ou maman ou Jean-Jacques ou le collègue sent quand je connais pas la personne, je connais pas son histoire de vie. oui, Eh bien, c'est parce qu'on est branché dans l'inconscient collectif. Et cette partie-là est difficile, j'avoue, à comprendre tant qu'on ne l'a pas vécu et qu'on tout ne à l'a fait. pas essayé. Mais, Oui, mais souvent, j'ai des nouveaux, puis c'est leur première crainte, puis à la fin de la journée, ils font Oh my God, je n'aurais jamais cru avoir pu ressentir autant d'émotions. Alors, c'est là, c'est la constellation qui prend place. On est tous interconnectés. On dit dans l'inconscient collectif, il y en a qui disent dans le champ morphique, il y en a qui disent dans l'univers. oui, On est un tout. oui. Alors, tout se place naturellement. Au début d'une concept, en fait, comment tu te sens, Nancy, actuellement? Ben, moi, je me sens très bien. Évidemment, je sais que l'énergie, elle bouge beaucoup parce que je la vois, je la ressens. Mais c'est ça quand on se connecte au collectif, parce que toi et moi, tu sais, on le fait. L'inconscient, là, va nous parler si on le met dans les bonnes dispositions. L'inconscient est présent pour être en mesure de nous enseigner. Donc, à travers de ce que j'entends, à travers, c'est drôle parce que moi, tu sais, je fais du transgénérationnel, mais je fais pas de constellation, puis tu dis les mêmes mots que moi, mais avec d'autres choses, hein. Des Et- fois, les gens ont besoin de d'autres gens comme ça. Donc, je trouve ça super intéressant de voir que, justement, on se connecte à l'inconscient. Il y a le collectif, parce que là, on parle de clan familial, mais c'est notre inconscient aussi. Dans notre inconscient, on a nos incarnations. Tu sais, bon, il y a les annales akashiques, mais il y a toute cette notion-là de qu'est-ce qui se passe autour, hein. Quand on dit, là, j'allais voir grand-maman pour qu'elle te raconte quelque chose, elle va peut-être te raconter une partie, puis bon, il y a une autre petite partie qu'elle va mettre, mais c'est pas grave, en fait, dans les films, même si dans la matière, elle ne mentionne pas. C'est qu'on va être en mesure de pouvoir libérer, nous, comment qu'on se sent. Ça passe par nous, hein. Mais tantôt, je t'entendais par rapport à la lettre. Je dis toujours aux gens, quand vous écrivez une lettre, là,
lisez-la à voix haute après. Mais au-delà de ça, je ne sais pas si tu le sais, parce qu'on, comme je te dis, on a des expertises qui sont complémentaires. Quand on prend un crayon avec les trois doigts ici, quand on écrit, on se connecte à nos trois glandes, hein? Donc, on se connecte à notre moi supérieur. Donc, ce qui va Mhm. mentionner ceux qui font de l'écriture automatique, c'est beaucoup interrelié par rapport à la connexion avec leur divin. Donc, quand on le nomme, on le met dans le 3D, on le met dans la matière. On peut le traiter parce que pour, euh, pour, euh, dans Mission Tetris, je dis toujours, toute votre vie, là, vous avez, comme dans Mario Bros, là, vous avez flippé un tableau, un board, OK, vous avez ramassé 8 cases, vous avez ramassé un marteau, une connaissance, un reiki, une prise de conscience et tout. Mais le tableau, là, vous le flippez pas. Vous n'allez pas le rechercher dans votre vie à un moment donné plus tard pour dire hey, j'ai besoin de cet outil-là, là, maintenant. Mais en allant dans l'inconscient, c'est que là, on se permet d'y avoir accès. Donc, on va rechercher l'information pour pouvoir la transmettre, pour pouvoir la libérer, la transmuter selon le besoin, mais aussi des fois, pouvoir l'honorer, j'imagine. Ça, j'ai envie de t'entendre aussi par rapport à ça, parce que tout n'est pas... Tu sais, on dit souvent, ah, on va en thérapie ou en constellation pour comprendre, pour libérer des choses, mais des fois, on a besoin de les honorer. Des fois, on a besoin de les... Ouf! Hey, moi, là, je viens de... Tu sais, des ancêtres algonquins, quand ils t'ont parlé tellement fort pour que tu ailles chercher cette force-là en toi, c'est que dans ton inconscient collectif, tu avais des connaissances à aller chercher. Donc, il n'y a pas juste le ah oui, c'est sûr, hein, moi, mon arrière-grand-mère a perdu un enfant, puis c'est pour ça que je vis ça aujourd'hui. Oui, 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 OK. Oui, mais faut le mettre aujourd'hui, là, dans le aujourd'hui, dans le contexte, parce que 14 générations, tu as fait ton historique, c'est magnifique. Mais tu sais, ton arrière-grand-mère de la 14e génération elle n'a plus grand-chose à voir avec toi aujourd'hui, là. Tu sais, il y a eu Tout une à fait. division ou quelque chose, là. Donc, c'est pas de mettre la responsabilité à l'extérieur de ce que j'entends, c'est de la ramener en soi pour pouvoir l'exprimer. Tout Hein? à fait. Puis merci de m'amener là-dessus parce que les constellations ne servent pas et le but n'est pas de verser du caca à papa, maman Tout ou à fait, arrière-grand-papa, arrière-grand-maman. tout On à le fait. fait pour soi. On Oui, se libère soi. Et il y a certaines croyances qui disent que notre clan nous a transmis des loyautés ou des schémas. Non. Pour moi, Jacinthe, on a pris des oui, loyautés. On a pris des patterns. Pourquoi? Inconsciemment, mais oui, par oui. amour. Pourquoi? Pour la survie. Alors, Par, quand on prend, on ouais, libère l'autre. Mais ouais, là, nous, l'important, c'est de ouais, se libérer ouais, soi, parce que ce qu'on veut aussi, c'est quand on se libère en soi, on va libérer, oui, les ancêtres en arrière. On peut en faire une partie, mais on peut aussi ouvrir et libérer une partie de notre clan en avant. Là, mes racines algonquines aiment à dire pour les 7 générations en avant, bien que tout le monde a son travail à faire. ouais, Mais quand tu parles d'honorer, effectivement, je reviens à la constelle, il y a le constellant qui va aller choisir tous ses représentants et qui va les placer dans la dynamique. Et ouais, vous êtes connectés, vous les placez où vous voulez. Et souvent, là, la façon dont la dynamique s'installe, ça nous parle déjà sur la dynamique de la famille. Donc, ouais, des fois, j'ai des clans qui sont complètement éclatés. Des fois, j'ai des clans qui sont tout collés ensemble. Ça parle. Et puis, et là, je pense à chaque représentant, je questionne. Comment tu te sens? Comment tu te sens? Qu'est-ce qui est là? Quelles émotions? Je me sens comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est tout ce qu'on fait. Et rapidement, le représentant du constellé je l'invite à aller chercher le consteller parce que dans la façon dont je fonctionne, la personne qui se fait consteller rapidement entre dans sa constellation. Il y a d'autres techniques où la personne qui se fait consteller n'entre pas du tout dans sa constellation et demeure spectateur ou spectatrice. Moi, je fais travailler parce que je veux que la personne exprime elle-même ses émotions. Les ouais, représentants, ils sont bons et c'est ouais, mes boussoles mais je veux que la personne exprime elle-même ultimement ses émotions. Et quand je reviens sur quand c'est le temps d'honorer aussi ouais, la personne, ben, c'est ultimement quand on a exprimé nos émotions, c'est aussi de lui remettre ce qui lui appartient,
Que ça soit par un geste psychomagique de remettre une valise, couper une corde, peu importe, mais c'est aussi de reconnaître merci pour la vie que tu m'as donnée. Oui, Merci pour le courage que tu as eu de vivre tout ce que Et aujourd'hui, j'entends et je comprends aussi que tu as des blessures, et je comprends pourquoi moi, j'ai porté ça. Donc, je oui, te le remets pour me libérer à moi avec amour, mais merci de m'avoir donné la vie. Merci d'avoir été là. Fait que c'est oui. ça aussi de reconnaître. Et dans la reconnaissance aussi, c'est il y a des grands traumas, hein. Un des plus grands traumas, c'est sa place dans le clan. C'est de reconnaître son rang et son rôle. Alors, quand on a un frère ou une sœur, ou même nous, je prends un exemple. On a il y a un frère qui est décédé et nous, on est venu après ce frère décédé. Mais Mhm. de reconnaître cet enfant qui est décédé, mais de le reconnaître dans le clan, Tout de à fait. l'honorer Il et avait son lui rôle. redonner sa place dans le clan. Disons que c'était l'aîné. Disons Oui, que c'est l'aîné, puis il est décédé. Et moi, je suis venue en deuxième. Mais je suis la première vivante. Fait qu'on dit que je suis l'aîné. Mais je ne oui, suis pas l'aîné. Je suis une vraie deuxième. L'aîné, c'est le premier qui est venu, mais qui est décédé. oui. Alors, moi, comme sœur, de reconnaître la vraie place dans le clan, de tu fais partie de mon clan, j'aurais tellement aimé que tu sois là. Oui. Puis je te redonne ta place de vrai aîné premier, c'est de l'honorer. Et de cette façon-là, je peux reprendre ma vraie place dans mon clan, qui est Ta une valeur, ma ton, valeur. Et ta voilà. valeur, ta valeur, ça aussi, c'est important dans ce processus-là. Oui, C'est ta valeur parce que au final, c'est nous qui étions présents hein, dans la matière, on va le dire comme ça. C'est, c'est nous qui pouvons l'exprimer, on peut le vivre, on peut le transpirer par la suite, mais c'est d'honorer cette valeur-là, puis de dire merci, de dire merci. Puis, tu sais, ce que tu répètes depuis tantôt, puis c'est là que ça me rejoint toujours, tu le sais, c'est en amour, avec l'amour. Hein? C'est pas pour aller chercher des bébites pour expliquer pourquoi ma vie va pas bien aujourd'hui. Hein? C'est pas pour dire, ah ouais, moi, là, ben, c'est normal, hein, moi, ma grand-mère, là, je donne toujours l'exemple, mais c'est ça, mais c'est de le ramener à ça, de dire, ah, OK, ben merci pour l'apprentissage. Maintenant, voilà comment je vais le nommer, comment je vais le vivre, comment je vais le transpirer, comment je vais l'incarner. tout à fait. Alors, de là, le fait de, quand je disais en début de rencontre, je disais, on a tous droit à nos émotions. Oui, On peut avoir des mamans qui, eux, ont ressenti, qui nous ont tout donné dans la vie. Mais est-ce que c'est ce que j'avais besoin? Qu'on me oui, fournisse un tour, bien sûr, pour survivre. Mais moi, j'avais besoin que ma mère me prenne dans ses bras, de sentir la chaleur maternelle. oui, Je n'ai pas eu ça. Fait que qu'est-ce que ça m'a fait sentir? Sans valeur, oui. abandonné, On, ignoré, on peut le tellement triste. C'est ça qu'on doit nommer, mais on ne le nomme pas contre maman. Non, 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 C'est juste lui nommer comment ça nous a fait sentir tout à fait. pour se libérer puis pour être dans cette fameuse amour-là, ultimement, un jour pour notre mère. Et c'est la même chose pour la colère. Tu sais, souvent on dit, oh, je suis en colère. Ou, on manque de vocabulaire. Oh oui, oh Parce oui, qu'on a appris à taire aussi ces fameuses émotions. Et c'est oui, ça que la Constelle nous permet, c'est d'enfin les libérer, enfin les exprimer, oui, ce que le petit enfant a vécu et a réprimé. Là, aujourd'hui, dans un espace sécuritaire et sans jugement, il oui, peut se permettre de libérer. Donc, oui, j'étais en colère, j'étais triste, j'étais si. Ah! Et je te le remets, ça ne m'appartient pas parce qu'aujourd'hui, je m'en occupe. oui. Je m'en occupe et je vais vivre ma vie à moi. Voilà. Mes trucs, tu sais, ça veut pas dire que les gens ne côtoient plus. Des fois, là, tu pourrais faire un élément avec ta sœur qui est encore en vie, puis ça va libérer tout le reste de la relation par la suite parce que chacun reprend sa propre identité. Tout à fait. Il n'y a plus la notion de ouais, mais là, peut-être, tu sais, là, Mhm. Je vais me permettre
vu que tu Oui, parles de sœurs et tout ça, je vais oui. me permettre un exemple personnel. On a donné le projet Sens à ma fille de venir rapidement dans ce monde pour remplacer le jumeau de mon fils. J'avais des jumeaux dans mon ventre, j'en ai perdu un. On a Mhm. été si triste de perdre ce jumeau, puis on a dit, mon Dieu, qui va être malheureux, faisons un enfant rapidement, rapidement, collé, collé, pour que cet enfant vienne soutenir mon premier. Toute Oui, sa vie, ma fille a oui, soutenu son frère. Ah! Un jour, elle a décidé de faire une constellation familiale. Bravo à elle. Puis elle a pu libérer ses émotions à son frère, une personne qui représentait son frère. Et oui, merci d'être dans ma vie et tout ça, mais à aujourd'hui, ça me fait sentir épuisée, impuissante, triste. J'en prends trop sur mes épaules, c'est lourd, nanana. Et aujourd'hui, je te remets, je me libère. Et elle le fait avec nous aussi. tout à fait, Tu sais, tout à fait. maman, merci pour la vie, mais je te remets le fait que tu m'as donné ça ne m'appartient pas. Et Oui, puis 2 jours plus tard, mon fils appelle sa sœur pour savoir comment elle va, puis si elle va bien, puis il l'invite à demeurer chez elle parce qu'elle s'en allait à Québec à l'université, puis elle avait nulle part où rester, puis mon fils reste à Québec. exactement ça. Pour moi, j'aime à croire que s'il n'y avait pas eu cette constelle, ça ne serait pas arrivé. Parce que mon fils n'était pas du tout empathique et bienveillant pour sa sœur. Il apprenait pour acquis. Ben oui, Ma tout à fille, en fait. libérant ça, elle a ouvert les portes et pour la première fois, son frère a pris le téléphone et m'a dit, comment tu vas, sis? Puis, by the way, pas d'inquiétude, viens-t'en chez nous. Tout à fait. C'est ça, les constelles. Oui, C'est ça que ça permet. oui. Ça permet de libérer des charges émotionnelles. Parce qu'on le dit souvent, hein, puis ça, moi, je le répète dans ma pratique, l'événement, on ne peut pas le changer. Il est arrivé, l'enfant n'est pas né, OK? Ça, l'événement ne change pas. La réponse qu'on va lui donner va changer le résultat, Mm. OK? Donc, si la réponse maintenant, c'est merci, mais non merci, tu sais, dans le sens où, OK, j'ai compris, mais je ne peux pas en plus prendre ta charge émotionnelle de ta non-naissance. Bon, là, dans l'exemple que tu as donné, mais quand la charge émotionnelle est libérée, parce qu'on l'a nommé, mais parce qu'on l'a incarné, cette transmutation-là, ben à ce moment-là, le résultat est totalement différent et instantané. Parce que là, tu donnes l'exemple, mais c'est un exemple. Et moi, j'en ai vécu plein dans ma pratique, puis je suis sûre que toi, en constellation, tu en as vu plein aussi, des situations comme ça, où est-ce que sur des situations qui, au départ, peuvent être banales, redeviennent en alignement total dans une vie. Puis le monde dit, mon Dieu, t'as fait Non, c'est pas un miracle. On a libéré la charge émotionnelle reliée à toi, à l'autre, aux autres, aux besoins de reconnaissance ou de quoi que ce soit. Donc, c'est tous ces éléments-là combinés, en fait, qui font en sorte que on devient nous. Mhm. On devient dans notre mission d'être nous. Et des fois, ça se fait automatique et des fois, ça prend plusieurs journées, semaines, mois, et des fois, ça prend aussi plusieurs constelles, Oui, dépendant de la façon dont on exprime, dépendant de la façon aussi, moi, j'aime à dire, de la charge émotive, du temps aussi, depuis combien de temps c'est cristallisé. Alors, j'aime à dire, on est des diamants. Et oui, lorsqu'on vient en constelle, on vient nettoyer ou polir ou libérer une facette de notre diamant. Alors, des fois, la facette est super clean, c'est beau, on passe à une autre facette. Mais des fois, cette facette, il faut la polir plusieurs fois. De d'autres images, Sandra James, elle aime parler des oignons. En constelle, on vient enlever une pleure d'oignon. Et des oui, fois, ben, cet oignon-là, il y a plusieurs pleures. Alors, on revient. Puis quand cet oignon-là est libéré, ben, on en a un sac de 50 livres à côté de nous autres. Puis c'est là que je dis à mon chum, on s'en fout. Prenons-le, l'autre, parce que c'est oui, notre responsabilité. Parce que moi, quand je vais revenir dans ma prochaine vie, si je décide de revenir ici, je veux pas revivre les mêmes histoires, les mêmes traumas. Je vais en oui. vivre d'autres. Fait que toi aussi bien de travailler dessus maintenant.
Puis c'est important, tu sais, tu parles de polir en diamant, tu parles de, tu sais, par rapport au plat d'oignon. Ces éléments-là sont très importants pour la sécurité émotionnelle de la personne qui fait l'intervention, qui reçoit l'intervention, le salon. Parce que si là, l'oignon, tu le manies d'une shot, là, Ouais. c'est violent. C'est très violent pour le corps. Donc, de prendre conscience que les étapes vont sortir, l'inconscient va nous donner à mesure que notre corps est capable de le prendre. Donc, quelqu'un qui aurait une maladie puis qui voudrait s'en libérer, peu importe la maladie, je ne veux pas rien nommer aujourd'hui, des fois, là, ils vont une première prise de conscience qui va partir le corps sur la guérison de quelque chose, puis après, il va avoir une autre prise de conscience qui va amener un autre élément pour en venir englober. Mais si il avait été libéré tout d'un coup, ce que ça ferait, c'est que là, le corps qui est une machine, hein, on ne l'oublie pas, il va partir, il va dire non, 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 là, on survit, 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 puis il va déclencher autre chose peut-être. Donc, c'est là que c'est important aussi de choisir la personne avec qui on le file de faire ces choses-là. Tu sais, on en discutait. On n'est pas en train de dire que c'est toi ou c'est moi les meilleurs, pas du tout, du tout, du tout, puis vraiment pas. Mais c'est cette notion-là de dire, allez vers quelqu'un en qui vous vous sentez en sécurité de le faire, que vous avez cette impression-là que la personne, quand vous rentrez dans son espace, elle vous fait un câlin, même si ça vous touche pas. C'est cette notion-là parce que quand on va à l'intérieur de soi traiter différentes choses, puis là, on a un petit peu dépassé, là, Ah j'espère oui, que déjà. les autres, oui, un petit peu, mais c'est pas grave. C'est cette notion-là de dire, écoute, je me sens bien d'ouvrir ces portes-là avec toi parce que je sais que tu ne me laisseras pas les panneaux battants, là, c'est l'image qu'on me montre, là, tu sais, quand il y a une tornade, elle ne me laissera pas avec la tornade, on va remettre le corps dans une disposition où est-ce qu'il n'est pas en mode panique parce que Tout le à corps, fait. son objectif, c'est la survie. Fait on s'occupe de l'humain dans le processus de constellation, de Et désensibilisation. même après, le avant, pendant et le après. Merci de l'année. Puis regarde, j'ai entendu qu'on avait Non, dépassé. non, mais c'est plus pour les autres que pour OK, nous. mais je vais terminer quand même là-dessus, puis tu me diras après s'il y a des questions. Mais tu vois, quand tu parles, au début, tu me posais la question, et c'est pour qui? Et y a-tu des moments appropriés ou pas? À aujourd'hui, moi, je laisse vraiment la personne, quand ça bouille, quand tu le sens, quand tu as un trauma, quand c'est répétitif, quand tu es prêt à travailler sur toi parce que tu es tanné que ça se répète, pour moi, c'est le temps. Moi, je Oui, pose toujours la question quand je connais pas les personnes. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Est-ce que tu te fais accompagner par d'autres personnes? Tu sais, parce que que ce soit dans le coaching de gestion ou dans ma formation, que ce soit comme ancienne gestionnaire, que ce soit aussi comme avec le travail équin, je suis formée à ça et je suis formée aussi pour détecter les traumas qui s'en viennent là. Une oui, petite perte de contrôle, tout ça, puis qu'on on part en trauma et j'ai les techniques pour ramener la personne. Donc, oui. ça, c'est une Oui, première mais chose. c'est ça, mais de chercher quelqu'un qui a ça, hein, parce que Puis, moi, je te dis toujours, je ne suis pas nécessairement la meilleure personne, mais tu vas être en sécurité. tout à fait. Et avant la rencontre, je fais toujours, il y a un cercle de confiance qui se crée, il y a un cercle de sécurité. On a une grosse demi-heure, j'explique tout, je réponds aux questions, tu sais, fait qu'on crée l'espace de sécurité. Les gens, des fois, sont stressés, mais souvent, à la fin aussi, deux choses qui se passent à la fin de mes journées de Constelle, puis c'est vraiment dans ma formation avec Sandra là, qui nous l'a montré. Un, premièrement, on referme le cercle. Hein, tout le monde a son espace pour parler de sa journée s'ils le veulent bien. OK? Mais savoir dans quel état, moi, ça me permet aussi de voir dans quel état émotif la personne, elle est, de refermer le cercle de confiance et je donne un outil qui est la fameuse toilette émotionnelle. Encore une fois, copyright Sandra James, mais c'est un outil, c'est la même chose qu'une constelle, mais que vous pouvez faire par vous-même. C'est facile, c'est pas long et c'est gratis. Mais si vous êtes déclenché dans votre vie émotionnellement, vous pouvez faire tout de suite une toilette émotionnelle et ça, je le montre à la fin de la journée. Et l'autre chose, je ne laisse personne partir sans leur dire demain matin, ce soir, dans 2, 3 jours, si vous avez une charge émotive, un trauma, puis que vous n'êtes pas capable de vous en libérer, là, restez pas pris avec ça. Appelez-moi. Je suis là pour ça. On se Oui, fait une rencontre, un appel de 15 minutes, clac, clac, clac. Si c'est plus long, on va se prendre un rendez-vous.
tout à Mais fait. ne restez pas avec un trauma que vous n'êtes pas capable de gérer. Donc, Tout le à fait. soutien, il se fait aussi jusque-là. Tu Oui, sais, c'est important parce que oui, on va libérer des trucs lourds parfois. J'ai eu quelqu'un quand j'étais en Gaspésie, j'ai fait 2 jours de Constelle et il y a un monsieur, dans toute son humilité, il nous a avoué que ce qu'il avait exprimé en Constelle, c'est la première fois de sa vie qu'il parlait de ces choses-là. tout à fait. Alors, il faut penser que ça peut peut-être l'ébranler après aussi. Et il Oui, faut être en soutien après aussi. tout à fait, tout à fait. J'envoie pas personne dans le vent, puis après ça, débrouillez-vous, là. Fait que oui, on est peut-être, je suis pas la meilleure, certainement pas la meilleure, mais magasiner. Puis dans la façon de magasiner, c'est aller voir plusieurs personnes Oui, et renseignez-vous sur leur cheminement, sur leur formation, comment ils sont solides. Puis je l'ai dit au début, je suis pas une gourou, je continue à travailler. Tu sais, les meilleurs thérapeutes, on dit, ou les meilleurs coachs, c'est ceux qui ont les gros traumas, qui ont travaillé puis qui tout à continuent fait. à travailler sur eux. Tout à fait, mais c'est vrai, puis c'est honnête, hein, c'est justement, c'est la notion où est-ce que tu as cette sensation-là de, non, mais moi, non, c'est là que justement ça décroche, où est-ce que l'humain reste un humain. Donc, c'est important. Les outils, tu les as, je les ai, oui, il y a des choses qu'on comprend, mais on les enlève nos pleurs encore, OK, dans notre quotidien, dans notre vie, à différents niveaux. Mais la différence, c'est peut-être juste au niveau de la facilité de voir la chose, sauf qu'on la vit pareil, puis de la même façon que n'importe qui. Mais c'est ça. Je pense que aussi, ce qui est important de garder en tête, c'est que les constellations, c'est un super outil pour justement aller ça, mais pour pouvoir nommer les choses de famille. Des Oui. fois, quand il y a quelque chose de famille, mais en sécurité. Pas Mm. juste on ouvre la valve puis on envoie ça dans la tempête de l'inconscient, là. Tu sais, il y a cette notion-là là, qui est intéressante là-dedans, là, puis qui est, en fait, très importante, surtout Et en l'autre, trois. oui, puis je veux juste, encore, j'ai dit, je terminais, mais l'élément important que j'ai pas nommé, c'est nos fameux représentants. Souvent, les gens disent, ouais, mais moi, j'ai pas le goût, ou peut-être la première fois, j'ai pas le goût de me faire consteller. Qu'est-ce que je vais faire là? Les représentants, vous êtes tellement importants. On a besoin de vous pour représenter le clan familial. Et sachez que même si vous ne faites pas une constellation, quand vous représentez des personnes, ou même si vous n'êtes pas choisi, parce que si j'ai 15 personnes, puis qu'on va mettre 8 personnes en scène, quand vous venez lors de la journée, même si vous êtes assis dans le cercle, toutes les histoires résonnent Tout à fait. consciemment ou inconsciemment avec votre propre histoire. Donc, même si vous ne venez pas faire de constel, vous allez libérer. Il y en a qui passent leur journée à pleurer. Puis ils sont assis, puis ils sont pas nécessaires. Voilà. Donc, ça résonne, ça réveille, ça libère des trucs consciemment ou inconsciemment dans ton histoire de vie. Donc, les constels, ça aide tout le monde. Tout à fait. Voilà. Hey, Jacinthe, on pourrait en parler pendant des heures. On a déjà dépassé 10 minutes, mais si tu le sais, écoute, quand on part, on parle, on parle, on parle, puis tellement un grand merci, hein, de ta générosité, de ton échange, de ton être tout entier que moi, j'adore d'amour. Donc, tu sais, merci, merci. Allez, contacter. Ce que je veux, c'est qu'en dessous du post, là, tu pourras aller mettre tes coordonnées. Puis si les gens veulent pouvoir aller essayer ça, je sais que tu en fais un petit peu partout au Québec. Donc, gêne-toi pas, va tout écrire ça. Puis je vais le transmettre aussi là, dans ma cohorte. Donc, ça, c'est quelque chose qui pourra être fait à ce niveau-là. Puis, écoutez, merci à tous ceux aussi qui ont été présents là, sur Facebook. J'ai pas de questions, mais ça a roulé là. Il y a à peu près une petite quarantaine de personnes qui ont passé par moment ou par un petit moment ou qui sont restées ou quoi que ce soit. Donc, merci beaucoup. Mais ça me Merci. fait plaisir. Merci pour les coordonnées. Tu vois, ça, c'est quelque chose que je pense jamais. Non, Bref. mais mentionne-le, ton site Internet ou autre. Oui. Donc, tu sais, tu le sais, moi,
beaucoup dans le partage. Donc, pour ceux qui sont sur Facebook, je vais fermer l'enregistrement, je vais fermer le partage. Ensuite, je vais fermer l'enregistrement ici sur le Zoom. Ceux qui sont présents, si vous voulez partager avec nous, vous pourrez le faire, rester quelques minutes avec nous sans problème. Donc, je vais juste arrêter Merci. ça. Je veux dire merci à tout le monde, puis merci Nancy de ton accueil et de ton ouverture. Oui, Pour le puis monde, merci. en fait. Merci à Brigitte qui est en live sur Facebook depuis le début. Donc, merci. Donc, je vais arrêter le vidéo. Là, on n'est plus en live, puis je vais arrêter la vidéo en tant que telle.